Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo de test de Biclou, le Fafri F20 Max. Alors c'est un Biclou avec de magnifiques pneus de brin CST BFT. Ils ont même mis une selle pour que tu puisses t'asseoir dessus. Et c'est toujours mieux que 100, hein, parce que sinon on va te le sang passer. Puis tu vois, ravise-moi sans je perds. Ils ont même mis un guidon pour que tu puisses tourner la rolle. Un moteur électrique avec une batterie pour pas que tu pédales. Un porte-bagages pour mettre le cul de la Monique dessus. Et un petit panier pour l'avant. Alors classe ou merdasse, eh ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Fire! Bon voilà le carton tel que tu le reçois, 38 kilos le bordel, livré par DPD et accrochette marronne. Même pas y a un star. Alors là, moi je comprends plus rien. Y'a plus rien qui vaut. Alors si DPD, il fracasse pas ton putain de colis. Je comprends plus ce qui se passe. Là, la terre elle tourne, plus on les met. Alors le colis il a les boules. Bah ouais, il se dit on va être transporté par DPD, même pas il s'est occupé de lui. Alors moi je vais t'en foutre, bordel. Ah, c'est comme ça que ça doit se passer chez DPD. Sinon, fais gaffe parce que c'est marqué qu'il faut que tu gardes le colis pendant 30 jours. Pas le colis, mais enfin le carton. Ça, à mon avis, c'est si t'as un problème pour le service après-vente. Allez hop, retour à l'expéditeur. Il boit ce gueule. Coup de chausson rotatif. À l'intérieur de notre carton, qu'il faut pas ouvrir comme ça, c'est marqué qu'il faut le garder 30 jours. Mais enfin, sinon, tu verrais pas bien comment que c'est tixé emballé. Et là, tu vois quand même que le bordel, c'est du suremballage. Donc, normalement, ça craint rien. Ils savent que ça va passer par des PD, tu vois. Kung Fu chausson. Parce que le bordel, ma copain, regarde, c'est quand même bien costaud. Hein. Et voilà le Biclou quand t'as enlevé toutes les protections. Alors, je vais pas te mentir, mais en rouge comme ça, je trouve qu'il pète. Par contre, regarde là, quand même. Merde, ça craint. Moi, je te le dis. Bon, allez, on va monter le bordel. Alors, on va commencer par la selle. C'est pratique, tu vois, pour t'asseoir dessus. Hop, et voilà. On va mettre le guidon. Puis tu refermes. Bon allez, on va s'occuper du carton, voir ce qu'il y a dedans. Dedans, on a, tu vas bien rigoler, un capuchon, ça c'est pour l'axe, fera après. Et puis là, regarde, t'as une étiquette signalétique. 48 volts, 250 watts. Alors tu vas me dire, mais ça sert à quoi? Regarde bien, regarde bien. On est sur un moteur de 48 volts en 500 watts. Et comme tu le sais, ben, en France, c'est interdit, t'as pas le droit de rouler sur la voie publique. Pourquoi? Parce que c'est maximum 250 watts pour un vélo. Alors c'est marqué dessus en anglais. Ça veut dire bah ton moteur c'est un 500 watts, mais dans ta région, si jamais il t'embête dans ton pays, eh ben t'écolles l'étiquette de 150 watts. J'adore, je te jure j'adore. Il y a un problème, il y a une solution, tu vois. La solution ça aurait pu être de mettre un moteur moins puissant, mais sur un fat bike, un moteur de 250 watts, on arrive sur le Snow de vélo bécane, qui pour moi est un bon vélo, mais qui n'avance pas à cause du moteur, qui lui est aux normes homologuées PTT. On te met un 500 watts sur un vélo avec des gros pneus, c'est le minimum qu'il faut pour avoir un bon truc pour que ça tracte bien, mais t'as pas le droit. Bah t'échanges d'autocollant mon copain. 250 watts, problème réglé. J'adore, franchement j'adore. Hein. Merci à vous la Chine pour nous faire des trucs pareils, je te jure moi tu m'éclates. Ah non, excusez-moi les mecs, je me suis trompé. Autant pour moi. Je vous ai dit que le vélo il était pas homologué parce que c'était un moteur de 500 watts, mais non, ravise-moi bien ça, je perds, c'est un 250 watts. Non, j'ai pas fait gaffe, on discute, tu vois, puis je t'ai dit une connerie, donc voilà, il est homologué PTT, c'est un 250 watts. Lol. Rien que pour ça, ça mérite une médaille. Au moins, hein, si c'est pas la coupe. Bon allez, un petit jeu là, dans une file d'attente. Comment que c'est que t'es fait pour reconnaître le José? Voilà, même pas besoin de lever la main. Là, c'est une notice, et il y a le français. On a ça. Ça, c'est des cale-pieds, tu vois. Le truc, c'est que, bah, pareil, c'est pas homologué PTT en France. Et transporter une personne sur ton porte-bagages, bah, c'est interdit. Mais sinon, c'est pour ça que sur beaucoup de vélos, sur les porte-bagages, t'as de la moumoute. Tu vois, c'est pour pouvoir mettre ton cul. Enfin, du moins, le cul du passager. On a des pédales, une magnifique sonnette. Alors ça, c'est homologué PTT. T'entends rien, mais c'est homologué. Des catadiopes, ça c'est pour foutre sur les roues. Et une magnifique housse de cuir synthétique avec les outils, donc les BTR, les plates, tournevis plat et cruforme. Bon, on va installer les pédales, fais bien gaffe, hein, de sorte, la droite et la gauche. Quand c'est fait, on va venir installer le panier. Alors lui, par contre, costaud de chez costaud le bordel. T'as vu ça? C'est en gros tube.
Grosse soudure, même la patte de fixation, elle est énorme. Et ça, bah tu vas venir le fixer ici. Et voilà le travail. Et je peux te dire que c'est costaud, mon copain. Regarde, 100 kilos, direct dans le porte-bagages. Attention, je vais lever les pieds. Ouais, ça tient le choc. Seul truc, c'est le phare, là. On va le redresser un petit peu. Voilà. Et même si c'est interdit, bah je vais quand même les monter. Ça peut servir, tu vois. On fixe la platine. Et on remonte ça. Régler les freins à l'arrière et à l'avant. Après, j'ai rien fait de spécial, ils étaient réglés d'origine. Mais si jamais c'est pas réglé, je te mets le tuto juste ici pour pouvoir les régler, les doigts dans le nez. Et pour finir, bah, il nous restera les catadiopes à mettre sur la roue. Bon, ça donne un truc comme ça. Alors, je sais pas s'il fallait le mettre à l'intérieur des rayons ou à l'extérieur. Je l'ai mis à l'intérieur, mais bon, le principal, c'est qu'il y ait le catadiope. Et voilà, maintenant c'est fini. On va pouvoir faire le tour du biclou. Oh, attention, il y a un miracle. Regarde, madame. Elle a quitté son vélo. Elle partait faire des courses et elle m'a dit, je vais essayer quand même. J'ai pas quitté mon vélo. J'essaye juste le cadre. Et ça donne quoi le cadre? Bah, le cadre il est mieux. Mais on verra en essayant. Mais moi, pour faire changer mon vélo, ouais. Tu as du progrès. C'est le cadre, faut avouer, pour une femme c'est mieux. Quand même. Permet. Bon, tu vas faire les courses? Oui, m'en vais. Mais serait temps. Non. Elle prend toute la place. Oh. Alors tu l'auras compris, ma femme elle aime l'avoir bien droit. Eh tordu, je te parle du dos, hein. Bah ouais, franchement l'esprit mal tourné les mecs. Mais c'est vrai que voilà, pour la conduite, là t'es au top. Les bras un petit peu relâchés, le dos bien droit, et là tu peux faire des kilomètres mon copain. Alors je te mets les dimensions pliées et dépliées, hein, parce que vous avez été nombreux à me le demander. Sinon, niveau charge maxi, il peut supporter jusqu'à 150 kg, donc ça c'est pas mal. Et en termes de hauteur de pilote, entre 1,65 m et 2 m. Il y a un truc qu'on m'avait demandé, c'est la hauteur quand tu soulèves ta jambe. Donc là, on a 47 cm d'ici au sol. Donc si tu arrives à soulever ton pied de 50 cm, tu arriveras à monter dessus. Mais tu as quand même de la marge, hein. Hauteur minimum de la selle, 88 cm. Et hauteur maximum, 99 cm. Et le guidon au plus bas, on est à 1,24 m du sol. Et au plus haut, c'est ici. On est à 1,36 m. C'est quand même vraiment haut. C'est les bikers américains. Par contre la selle, ah là là, ça va pas, regarde. Ça c'est un machin où tu finis par l'avoir dans le cul. Bah je sais pas pourquoi, mais je crois que le José aussi, il l'a dans le baba. Coming off shine. Parce que t'as intérêt à serrer comme un gros malade, parce que le machin, voilà, ça va pas bien. Après le machin il était pas serré, hein. Faut pas s'étonner que ça bouge. Mais ça, serre-le bien, je te garantis, parce que tu vas te prendre une mauvaise bosse, et le bordel il va bouger, puis après c'est fini. Si t'as pas la clé pour resserrer, t'es schneck. Bon, avant de faire le tour, je vais te montrer comment que ces tickets se plient, parce que c'est un vélo pliant, donc bah il se plie. Déjà, t'as les pédales, alors t'appuies dessus. Et hop, voilà, ça c'est plié. Pareil de l'autre côté. Pour le guidon, du moins la potence, ici tu vois, ça a une sécurité pour pas que ça s'ouvre tout seul. Tu le tournes, c'est un truc en plastique à la con, mais ça marche très bien. Et tu tires dessus. Le bordel, tu viens le remettre tout contre. Voilà. Et ici, tu auras une sécurité. Système à la con, mais ça fait ses preuves. Et puis après, bah tu tires dessus. Et t'as plus qu'à le plier. Puis après, t'as plus qu'à le prendre tranquillou bilou pour prendre des transports en commun, le métro, le bus. Ah non, pas vraiment. Ou alors t'es petit puté à mort, mais le machin il fait 31 kilos. Donc c'est vraiment pour foutre dans ton coffre. Ou si t'as besoin de place chez toi, ou t'as pas trop de place pour pouvoir le stocker, là tu pourras le mettre. Mais oublie de prendre le métro puis le bus avec le bordel, hein. Franchement, trop lourd. Et pour le replier, bah, c'est le même dans le sens inverse, hein. Hop, tu refermes. T'enclenches la manivelle, tu mets la sécurité. Tu redresses le guidon, tu refermes le machin, et tu tournes la goupillette dans le trou. Ça bouge plus. Puis tu remets les pédales. Et voilà. Et dernière chose à voir avant de faire le tour, la garantie, eh ben, tout est garanti 1 an, hormis les pièces d'usure, hein, comme les pneus de bras CST, ou les plaquettes de frein, mais sinon tout le reste, batterie, contrôleur, display, guidon, poignée, tout ça c'est garanti 1 an. Et le service après-vente, j'ai déjà testé sur un des modèles que j'avais testé avant. Honnêtement, pas de problème. Ça gicle, t'as un problème, il te renvoie la pièce. Bon, on va regarder le cadre pour commencer. Alors, au niveau des soudures, ben tu le vois, hein, c'est des gros machins de malade. Des renforts pour éviter que ça se plie. Et puis, si tu regardes bien, bah, ils en ont foutu partout. Autant les grosses soudures que les renforts. Ici aussi. Le porte-bagages à l'arrière, bah regarde, hein, c'est des tubes qui sont soudés
de chez Soudé. Alors porte-bagages ou porte-personne, hein, mais si tu mets personne vu que t'as pas le droit en France, tu pourras y mettre tes bagages. Enfin voilà, mais à mon avis, pour plier un cadre comme ça, faut quand même y aller gaiement. Et ici, c'est là où ils ont mis le contrôleur. Au niveau de la selle, alors déjà pour commencer, on a un tube de selle à suspension. Ça, c'est super pratique, surtout quand t'as un cadre qui est pas suspendu. J'en ai pas parlé, mais il n'y a pas de suspension. Et au niveau de la selle, alors c'est un machin qui a l'air pas trop mal. Assez large comme tu peux le voir, donc normalement sur des petites distances ça va, par contre sur les grandes distances ça risque de faire mal au cul quand même, mais ça on verra ça pendant le test. Il n'y a que la fixation, ça c'est du pur brin. Mais en général c'est ce que tu retrouves à chaque fois sur les tubes de selle à suspension. Le porte-bagages moumouté, ça on l'a vu. On a un garde-boue qui est en plastoc mais qui berloque pas. On a une vis ici pour le maintien, une ici et une ici. Donc normalement ça bouge pas, là ils ont été carrément à la serpe pour éviter que la chaîne elle touche, mais bon le principal c'est que ça frotte pas. On est sur des jantes à rayon en 20 pouces et la mouche dans le kebab CST BFT en 20 par 4 $. Ça c'est le top du pneu de merde, je te jure, juste une malheureuse petite épine toute petite et ton pneu il crève, c'est vraiment de la merde. Donc ça, pensez au moins changer les pneus pour mettre des Shaoyang, hein, vous en avez pour 70 balles avec les frais de port pour les deux sur eBay. Alors les crampons, bah tu le vois bien, par rapport aux Shaoyang, ils sont beaucoup plus fins, râpés on va dire. Donc ça c'est pour du petit brin. C'est pas exact qui ira dans la bidoule de malade. Le moteur, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un moteur de 48 volts en 250 watts Starnock. Avec un couple de 54 Nm à une vitesse maximum de 45. Ça c'est si c'est débridé parce que quand il est fourni, il est à 25 km/h, mais t'inquiète pas, en fin de vidéo, je te montre comment que c'est qu'on fait pour le passer à 45. Alors, dans la notice, il nous indique que l'inclinaison maximum, c'est 25 degrés. Pour un moteur de 54 Nm, je pense que c'est plutôt du pipeau. Ça, on verra ça pendant le test, mais non, 25, c'est beaucoup. Hein. Le kata-job, ça c'est obligatoire, et tu l'as vu qu'on l'avait installé. Au niveau des cassettes, c'est une Shimano avec 7 pignons. Et le dérailleur pour changer tout ça, c'est un Shimano de la référence, j'en sais rien. Voilà. Tout ça, c'est entraîné par une chaîne avec plein de maillons sur un plateau, donc en tôle préformé, avec des manivelles en acier forgé. Donc ça bouge pas, les ProWell, hein. C'est ce que tu vas retrouver partout de toute façon. Et les pédales qui se plient en métal avec des beaux petits crampons pour pas que ta godasse elle glisse. Et au niveau du dentier, on est sur un 52 dents avec un petit truc en plastique à gauche et à droite. Ça c'est pour éviter que tu mettes de la graisse sur ton beau pantalon de smoking. Et j'ai oublié de te le dire, mais à l'arrière, on a une lumière. Alors est-ce que ça fait feu stop? On verra ça après. Mais ça marche à fil, donc il n'y a pas besoin de pile. Pratique. On a une protection de dérailleur pour pas l'abîmer. Et ici, on a la batterie. Alors là, c'est le petit cache pour pouvoir connecter le chargeur. Et si tu le retournes, bah, tu vas t'apercevoir que tu n'es pas obligé de le charger sur le vélo. Non, il y a un système de clés ici qui va te servir à retirer la batterie ou même à pouvoir démarrer ton vélo. Si c'est sur off, tu n'arriveras pas à l'allumer. Donc il te faudra au moins la clé. Tu es obligé de laisser dedans. Donc sur on, là tu peux l'allumer. Et si tu veux enlever la batterie, il faut que tu appuies sur la clé. Tu vois, tu appuies sur le pitonio. Et tu tournes. Tu vois derrière là, petit loquet, il s'enlève. Et si tu veux l'enlever la batterie, il faudra automatiquement enlever le tube de sel. Et ensuite, t'as plus qu'à tirer. Au-dessus, tu as un indicateur du niveau de batterie. Et si tu regardes bien, on est sur une batterie 48 volts en 22 ampères 5, soit 1080 Wh. Alors, c'est des cellules Samsung. Alors, tu vas me dire, c'est quoi des cellules? C'est ça. Parce que pour faire fonctionner ta batterie, eh ben, tu as plein de petites, on va dire piles, des batteries comme ça, hein, des 18650. Là, moi, c'est la marque Litokala. Ben, sur cette batterie-là, c'est de la marque Samsung. Puis t'en as plein, tu vois, mais vraiment plein hein, pour arriver à 22 ampères 5. Alors, c'est soi-disant les meilleurs, hein, les Samsung, avec les cellules LG. Ça, je peux pas t'en dire plus, mais elles sont quand même bien notées. José, tu pourras regarder à la fuite, ça fuit un petit peu. Bon alors, José, bon t'inquiète, Josette, elle est là, elle va te donner un coup de main pour tout esponger. Enfin, pour moi, tout récupérer. Avec son grand seau. Non, bah, Josette, laisse tomber aussi. En termes d'autonomie, il est donné entre 100 et 120 km. On verra bien quand un mec de 100 kg il roule comme un goré avec des grosses côtes, ce que ça donne en termes d'autonomie. Mais ça, il faudra attendre de le tester. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'après tous les vélos que j'ai testés, ce type de batterie là, derrière la selle, c'est le moins beau. Franchement, au niveau esthétique, c'est complètement pourri. Par contre, au niveau capacité, ben, je pense que c'est les meilleurs.
Encore mieux que les batteries que tu peux mettre directement dans le cadre. Pourquoi? Parce que t'es pas limité avec une certaine largeur. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des puissances de passer 1000 watts juste sur une batterie. Ici, on a une béquille, et ça j'ai oublié de te le montrer, mais c'est quand tu plies le vélo, hein, c'est pour éviter de le poser sur le pédalier, tu le poses directement sur cette petite pièce, ça évite de niquer le pédalier. Alors on continue notre petite visite, là elle a une petite mouche dans le kebab, tu vois. Ici, la petite partie pour pouvoir passer les câbles à l'intérieur du cadre, chose qu'ils n'ont pas fait, bon ça c'est chacun fait comme il veut, hein, il y a la place pour pouvoir les mettre à l'extérieur. Le problème c'est qu'ils auraient pu mettre un bouchon mon copain. Alors tu vas me dire, ah, il est jamais content. Bah ouais, mais je suis là pour remarquer les petits trucs qui vont pas, tu vois. Alors un bouchon, ça évite que la flotte elle rentre dedans. Quand même mieux. On continue, là on arrive au porte-bagages. Donc on a vu que le bordel il était capable de résister à un poids de 100 kg. Et le petit truc qui me dérange, c'est les câbles hein, qui à force de tourner vont venir frotter ici. Et tu risques de créer une usure. D'ailleurs si tu veux régler le problème, tu descends les tourbillons. Voilà, tu les mets là. Comme ça, le frottement, il va se faire sur les tourbillons et t'abîmeras pas tes câbles. Alors vous allez me dire, bah ouais, tu peux le colsonner, c'est vrai. J'aurais pu colsonner directement mon câble ici. Le souci, c'est que quand tu vas tourner le guidon, eh ben, tu vas avoir une torsion qui va se faire à chaque fois ici, dans un sens dans l'autre. Et je te garantis que c'est la meilleure solution pour péter tes câbles. Donc vaut mieux le laisser tel quel, tu seras moins emmerdé. Ici, on a une lumière. Alors c'est un phare lenticulaire. On verra bien ce que ça donne tout à l'heure au niveau de l'éclairage. Monté avec le phare, on a un garde-boue qui lui tient que sur un point de fixation. Donc il a peut-être tendance à berloquer. Ouais. Après il est court le truc. Hein. Le problème c'est que ça risque d'en envoyer plein tes pompes. Alors évite d'avoir des beaux mocassins, sinon tu vas avoir plein de bras. La fourche, donc on est sur un truc à suspension, par contre, ben c'est pas réglable. Il faudra le prendre tel qu'il est. À l'avant, on est toujours sur les jantes à rayon 20 pouces avec des pneus de merde, CST BFT. Et au niveau du freinage, là on est sur du Filel. Donc ça c'est les étriers à câble. Hein. Quand tu freines, il n'y a qu'une plaquette sur les deux qui avancent. Et en diamètre de disque, on est sur du 160. Et quand tu regardes bien, ce type d'étrier là, tu vas le retrouver aussi à l'arrière, donc disque 260 et les filets à câble. On va quitter la roue avant et on va arriver sur la potence. Alors là, c'est le machin escamotable et comme tu peux voir, la charnière, c'est pas du brin, grosse soudure. Ça, c'est machin forgé dans la masse. Enfin, c'est du costaud. Normalement, avec ça, ça bouge pas. Guidon réglable en hauteur, mais c'est pareil, on l'a vu. Et au niveau du guidon, on a un guidon en forme de moustache, qui lui fait 61 de large, de bout à bout, avec les poignets en espèce de caoutchouc silicone, avec le petit retour pour éviter que tu te casses le poignet. Alors quand tu vois, bah tu peux mettre ta main complète, le petit hic, c'est que tu vois, faudrait peut-être les coller pour que ça tienne mieux. Au niveau des poignées de frein, et ben là c'est les poignées où tu peux mettre ta main complète dessus. Là on a les boutons de contrôle pour le display, plus, moins, t'allumes le vélo. Ici c'est les informations et là la lumière. Notre display qui ressemble étrangement au Engwe, c'est normal c'est le même. Et en termes de levier de vitesse, le SIS, le truc à la con, mais tu vois c'est celui que je préfère. Et de l'autre côté, la poignée qu'il faudrait que tu colles et la petite poignée d'accélérateur qui va bien. Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Moi, tu vas voir, Jean-Claude, il va te doubler. Jean-Claude, mon chéri, dis-moi quelque chose de doux. De la soie. Ben non, quelque chose de mignon. Mignon. Un chiot. Ah mais non, Jean-Claude, franchement, tu comprends jamais rien. Dis-moi quelque chose de sexy. Oh, la voisine. Pour allumer le vélo, eh ben t'appuies sur le bitonio, j'ai tourné la clé donc ça s'allume. Alors tu vois c'est le display du Engwe, hein. Donc on a le niveau de batterie sur 5 niveaux, la vitesse réelle, le niveau d'assistance. Alors si tu veux changer, là on est sur 1, bah t'as plus et moins, donc là ils l'ont mis sur 3 niveaux d'assistance, on peut faire mieux. En dessous t'as le compteur journalier, 500 mètres. Et ben ça veut dire que les mecs à l'usine ils ont testé 500 mètres pour voir si le vélo il roulait bien. Alors ça c'est une bonne chose, tu vois, parce que ça permet d'éviter d'avoir des soucis. Si tu veux changer les informations qui sont là, eh ben t'as un petit bouton là ici, hop, t'appuies et tu vas passer au compteur total, vitesse max, la vitesse moyenne. Ah tiens, c'est le courant en ampères que tu consommes en temps réel et tu reviens à trip. Et si tu veux allumer la lumière, bah t'appuies sur le pitonio qui est là.
Et là, tu vois qu'il y a le voyant de lumière. Et voilà ce que ça donne. Alors, ça te donne un truc qui éclaire vachement loin. Et tu vois, si je bloque le retour sur le mur, eh ben on voit que ça éclaire aussi bien devant ta roue. Comme ça, tu sais d'où ces tics te roulent. Et à l'arrière, on a une lumière. Par contre, c'est pas virulent le truc. Tu vois, ça reste light. Et si tu freines, et ben là, par contre, ça se voit quand tu freines. Et si tu veux débrider le vélo, t'appuies sur plus et moins. Tu vas voir ton premier écran. Et tu vas appuyer sur moins et I. 3 secondes. Là, tu arrives à ça, c'est la taille de la roue, donc ça, c'est touche pas. Tu appuies sur I. Voilà, tu tombes sur LS. Ça, c'est limitation de speed. Et tu mets 45. Et tu appuies sur I. Et voilà, appuie longtemps. Et ton vélo, il est débridé. Je rentre pas plus en détail dans le menu du display. Pourquoi? Parce que je t'ai fait une vidéo bien spécifique, on épluche tout. Je te mets le lien juste ici. On va passer au rechargement de la batterie. Alors là, ils ont carrément pas été radins sur le câble. Je dirais 1,80 m entre ta batterie et ton chargeur. Et entre le chargeur et la prise, ben ouais, t'as un bon 1,50 m. Donc là, normalement, t'as pas besoin de rallonge. Chargeur en 54 v 6 pour 2 ampères. Alors pour une batterie de 22 ampères 5, bah compte à peu près 12 heures de rechargement pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce Fafri F20 Max. Donc on va commencer par la côte. Et le bordel, il y a du couple. Mais du couple de chez du couple. On vise ça, je perds sans accélérateur. Je pédale mais j'appuie pas sur les pédales, tu vois ce que je veux dire. Et tu grimpes sans problème à 15 km/h arrivé en haut. Donc ça c'est validé. Bon allez, on va tester les niveaux d'assistance. Donc là je l'ai mis sur 5 niveaux d'assistance parce qu'on arrive à une vitesse qui va à 45 km/h en max. 3 niveaux d'assistance comme c'était pré-réglé. C'est limite, tu vois. Déjà là tu vois en 5 niveaux d'assistance, niveau 1, boum, tu es déjà à 25 km/h. Tu vois, si tu veux être homologué PTT sans cafouiller au display, assistance 1 sur 5 niveaux et t'es bon. Si on passe en 2, tu sens que le moteur il envoie du peps quoi. Et là on arrive à 30. Ça tire bien hein. En 3, regarde, tu vois les à-coups quand tu pars. Alors ça c'est plaisant pour la conduite, tu vois, tu sais que bah, tu as des watts en dessous. Le truc c'est que ça risque de décharger la batterie assez rapidement. Assistance 4, on monte à 40, mes copains, à 41. Et assistance 5, là on va arriver à vitesse max 45 km/h. Alors niveau moteur, tu es sur un 500 watts, mais il développe quand même sacrément beaucoup de patates. Et il fait pas dans la dentelle, t'as vu dès le départ, bouf, c'est parti, il envoie la sauce. Alors par contre au niveau des niveaux d'assistance, t'as bien vu qu'ils sont mal équilibrés. C'est quand même dommage qu'en assistance 1, t'es déjà à la vitesse maximum, enfin, autorisée en France à 25 à l'heure. Mais ça c'est pas un problème parce que c'est le même display que chez Engwe. Et je t'ai fait une vidéo bien spécifique là-dessus. Donc tu pourras tout régler, la poignée d'accélérateur en 7 km/h homologué PTT ou en full, remettre ton vélo en 25 à l'heure ou le mettre sur 5, 7 ou 9 niveaux d'assistance sans aucun problème. Au niveau tenue de route, on va pas faire trop chabert ma copain parce que CST j'ai vraiment des pneus de brin. Donc normalement j'aurais dû aller au terri où on va d'habitude pour grimper la grosse côte, on aurait pu voir la puissance du moteur. Mais déjà on est samedi et c'est la chasse. Et sinon il y avait un deuxième terri, mais c'est le terri des crevaisons. Et j'ai bien envie de tester l'autonomie de la batterie. Et je sais que si je vais sur ce terri là, je vais finir à plat, c'est sûr. Sinon le cadre super rigide, il se conduit bien. La fourche elle est raide, donc elle est pas trop souple, mais elle est rigide aussi. Quand je te dis rigide, c'est qu'elle fait pas de torsion quand tu tournes. Parce que bonjour, il y a des vélos où quand tu tournes comme ça, ta roue elle a une latence. Et ce qui fait que c'est vraiment casse-gueule, de toute façon quand c'est comme ça je vous le dis direct. C'est vraiment des vélos qu'il faut pas acheter. Tiens, on va essayer ça. Ouais si, elle travaille la fourche, tu vois, mais elle pourrait travailler mieux. Et le tube de selle à suspension c'est pareil. Alors on va dire un moitié suspendu. On va essayer les dérailleurs. Donc là à 22, vitesse choucroute ma copain. Le v'là. On va se mettre vitesse maximum à 7. Donc quand t'es à 23, ouais on va dire 25. Là la cadence de pédalage.
On va accélérer à la machine, puissance maximum. Et comme ça, on verra la cadence de pédalage. Bah, quand t'es puissance max. Mais déjà là, à 32, les garde-boue font pas très bien leur travail, les mecs. Ils sont un peu trop courts et t'en prends plein la gueule. Donc là, je suis à 38. Et là, je suis à 45. Bon, on va ralentir parce que j'en prends mais vraiment plein la gueule. Le garde-boue là, il est trop court, mon copain. Et dès que t'es dans la flotte, t'en prends plein les pompes, plein le pantalon de smoking et plein la tronche. Bon, on va commencer par se grimper une côte. Donc là, on est sur une taille pas trop mal, tu vois. Un bon intermédiaire. Et au niveau vitesse, tu vois que tu descends un peu, mais ça c'est logique, ça grimpe. Mais ça descend vraiment pas beaucoup. Pour un moteur 250 watts, c'est quand même surprenant. Lol. Mais c'est les pneus. Les pneus, ça va pas. Quand tu tournes, je sais pas, franchement c'est complètement pourri. Je comprends pas qu'ils mettent des pneus aussi pourrax que ça. Change-le. Et au niveau des suspensions, c'est quand même trop dur. La fourche, elle travaille quasiment pas vu que t'as pas mis ton poids dessus. Et le tube de sel à suspension, je sais pas, il y a un bug dans la matrice, mon copain. C'est pas souple. Tu vois, il serait souple. Bon, bah, par rapport aux à-coups, il réagirait comme ça, tu vois, fluide. Là, non, t'as l'impression qu'il y a des trucs qui raccrochent et c'est par un coup. T'es là, tu prends des bosses, ça bouge pas, puis d'un seul coup, blam, blam, tu remontes à mi-temps. Hop, tu remontes, tac, 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 par palier, tu vois ce que je veux dire? Alors, le truc, il faut peut-être qu'il se fasse, hein, ça va peut-être en fin de balade, ça ira peut-être mieux. Ou alors qu'il va falloir que je le blinde de graisse ou de WD-40, j'en sais rien, mes copains. Mais tel qu'il est là, il va pas bien. Sinon, là, on est encore sur une côte. Je fais tourner les pédales, mais j'appuie pas dessus. Et par contre, on est bien d'accord qu'au niveau du moteur, là, lui, il envoie du steak. Autant terme partie cycle, suspension, tout ça, c'est à revoir. Garde-boue, c'est à revoir. Mais là, la partie moteur, pour moi, t'as pas besoin de plus. C'est largement suffisant. De toute façon, ça, c'est pas un vélo qui est fait pour faire le chabert à 300 à l'heure dans le brin. C'est vraiment plus un vélo pour aller faire des belles balades, aller faire tes courses. Voilà, tu peux même aller dans les chemins, hein, tu peux aller dans la terre, il n'y a pas de souci. Mais clairement, c'est pas avec ça que tu vas décoller des bosses. Hein. Donc le moteur qui est mis dessus, il est largement suffisant. Il est même limite trop puissant pour ce que c'est faire. Mais bon, si tu habites dans une région vallonnée où tu as pas mal de montagnes, ben, tu vas être content d'avoir ce biclou là, pour le mot. Sinon là, je descends la côte, je suis à 32 à l'heure. Et tu vois, le biclou, tu peux lâcher le guidon. Le biclou, voilà. Le cadre en lui-même, il est nickel. Ah ouais, regarde, là dans la descente, on a 38 à l'heure. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Bon, je fais pas trop le chabert parce que je vais déraper avec les pneus. Mais vraiment, non, c'est un plaisir à conduire ce vélo-là. Bon allez, on va expliquer une petite bourre. Et quand on voit la puissance maximum, tu sens que le bordel il tire. Mais vraiment, il tire de chez il tire. Ouais, c'est pareil, ils nous ont mis un régulateur de vitesse, ça j'aime pas, parce que regarde, je pédale pas, j'accélère pas et je maintiens la vitesse. Faut appuyer un coup sur le frein pour que le bordel il s'arrête. Ça c'est pas terrible. Mais regarde ça, tu vois, t'arrives à 40, 45 et le cadre il bouge pas. Faut faire gaffe parce que par contre les pneus ils bougent, tu réveilles du bras. Mais à part ça, je te jure, génial ce cadre. Démarrage en côte, sans pédaler. Et ben ça tire le bordel. Regarde ça. Non, je peux te dire que ça grimpe bien, hein, puis je pédale pas. Bon, bah nous voilà sur la EV5, route européenne 5. Donc d'un côté tu vas à Londres, de l'autre côté tu vas à Rome. Donc c'est un bout de cette route que j'avais pris pour mon premier mini road trip. Pour voir si tout fonctionnait bien avant de partir une semaine avec madame. Donc ça tu vois c'est un coin que j'aime bien aller. Le truc, mais du bras. Le truc c'est que tu peux pas forcément y aller avec n'importe quel vélo. Parce que tu vois là on est à 21 km/7 de chez moi. Bon, j'ai perdu un bâton. Mais si tu as un vélo avec une petite batterie, bah, malheureusement, oublie, tu n'iras pas. Si vous n'avez pas de vélo électrique, je dis bien si tu n'as pas de vélo électrique, tu vas me dire ouais, il n'y a pas besoin,
30 km, je ferai jamais 30 km avec mon vélo. Ça c'est un truc que j'ai souvent en commentaire. Et non les copains, si tu vas le faire, tu vas les faire, je te jure tu vas les faire. Pourquoi? Parce que si t'as pas de vélo électrique, 30 km, c'est énorme avec un vélo que tu pédales comme un con. C'est énorme, t'es vite fatigué, vite mort, enfin voilà quoi. Le bordel, ouais, tu vas pas les faire avec un vélo normal. Mais avec un vélo électrique, regarde les copains, j'ai même pas besoin de pédaler. Voilà, donc c'est quoi 30 km? 30 km c'est 15 km aller, 15 km retour. Ben c'est vite fait hein. Regarde, j'ai déjà bientôt bouffé les 30 km et je suis encore que sur l'aller. Donc c'est ça qui fait le prix du vélo. Le moteur et la batterie. Donc n'hésitez pas à mettre un bon billet pour la batterie. Parce que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et que tu verras que tôt ou tard, si tu prends une petite batterie, eh ben tu le regretteras, c'est sûr. Quand va falloir que je fasse gaffe quand même. Parce que j'ai perdu 2 bâtons. Ça va voir, d'ici là que j'appelle madame pour venir me rechercher. On va pas voir loin. Eh, ces garde-boue là, les mecs, c'est une véritable saloperie. Véritable. Ils servent absolument à rien à part à t'en envoyer plein la gueule. Bon, puis tu vois la côte qui est là-bas? Eh ben on va la grimper à vélo. Et on va voir ce que ça donne ce moteur-là, s'il est vraiment capable d'envoyer la sauce. Bon bah là on est à fond dedans. Tu vois que le moteur, bon bah voilà, assistance 1 il monte pas à 25. Là je pédale, hein, je lui donne quand même un coup de main en appuyant sur les pédales. Et d'ailleurs tu vois que le dérailleur il est vraiment bien foutu. Parce que à 17 km/h, la vitesse 1 elle est pile poil quoi. Ça grimpe. Quand tu vois qu'il y a des branches avec des épines, je fais gaffe. Parce que je te jure, tu roules dessus, t'es mort. Terminé. Voilà les copains. de batterie. Je vais dans le bras. Bon après c'est peut-être parce que ça grimpe. Bon bah voilà les gars, c'est là que je voulais vous amener. Donc ici on a Notre-Dame de Lorette. L'un des plus grands, si c'est pas le plus grand, mémorial sur la Première Guerre mondiale. Donc c'est là. C'est énorme. Ici des morts, il y en a eu, mais alors à la brouette pendant la guerre. Ils voulaient tous se battre pour la colline parce qu'on est là sur l'un des points les plus hauts. Ici, tu vois l'horizon, c'est un truc de malade. Moi mon gamin est déjà venu dans les champs ici avec un détecteur de métal. Tous les mètres carrés, t'as un morceau d'obus. Ça caillasse sévère. Ça c'est l'anneau de la mémoire. Donc tout le tour, sur tout le tour, ils ont indiqué tous les noms des gens qui sont morts. Toutes nationalités confondues, peu importe. Et ça fait tout le tour. Je peux te garantir que c'est énorme le nombre de gens qui sont morts ici. Et d'ailleurs, hein, quand ils ont fait juste cet anneau-là, tu vois, c'est pas énorme hein, le truc. Hein, en surface, ils ont retrouvé 3 ou 5 soldats, je crois, enterrés. Hein. C'est un machin de malade. Alors je suis pas fanatique des guerres, loin de là, franchement peace and love. Mais mes respects à toutes ces personnes qui sont tombées pour nous. Quoi. Pour qu'au final, 100 ans plus tard, on soit tous copains, c'est ça qui est cool. Voilà, et là t'as la vue, mais alors de fou. C'est pour ça qu'ils se sont battus ici. C'est pour cette vue-là, hein, pour les voir arriver de loin. Là-bas on a Vimy. Voilà les gars. Bon bah il y a un problème, c'est qu'il me reste 2 bâtons de batterie. Et j'ai fait 26 km 8. Donc je crois que madame elle va venir me rechercher. Enfin je vais rouler jusqu'au bout et on verra si je suis capable de rentrer à la maison. Bon allez, on se rejoint à la maison pour un débriefing.
Bon bah je suis rentré, il me reste un bâton, je pourrais encore en faire un petit peu et j'ai fait 63 km,6. Vélo chargé, coût de l'opération 18 centimes pour un total de 1048 watts. Ce qui nous fait un coût de revient de moins de 29 centimes pour les 100 km. Et au niveau du retour, bah je suis pas tombé en panne, hein. J'ai réussi à faire les kilomètres qui m'amenaient jusqu'à ma maison. Qu'est-ce qu'elle fout? Ça fait un bail qu'elle devrait être rentrée là. Ça va mon Jean-Claude? Bah tu m'as l'air tout énervé. Bah t'as vu à quelle heure tu rentres? Bah écoute, j'ai été faire 2-3 courses, en plus je suis repassé chez l'esthéticienne, hein. J'en ai eu au moins pour 2 heures. Oh, t'as été faire un de vie alors. T'as pas vu ta tronche? Pff. Et au niveau du biclou, on va regarder ce qui va et ce qui va pas. Alors déjà, la selle d'origine, elle fait quand même mal au cul, donc là j'ai mis la grosse selle, tu vois, c'est le vélo pour madame, parce que normalement elle devrait le garder. Au niveau du tube de selle, alors lui par contre c'est une véritable saloperie, clairement, hein, parce que c'est pas faute d'avoir mis de la graisse, mais le bordel, voilà, il raccroche et c'est pas le top, donc compte en prendre un, ça vaut maximum 30 € sur AliExpress. Et prends un système, tu vois, avec pas ce système là, avec le truc que je t'ai déjà montré sur d'autres modèles, parce que ça c'est vraiment de la merde et ta selle, elle berloque ma tante Charlotte. Deuxième défaut, c'est les garde-boue. Franchement, laisse tomber la connerie. Il rajouterait au moins un bon 15 cm, ça serait pas du luxe. Alors rajoute une petite bavette, tu vois, si tu veux pas trop dépenser d'argent. Et ça te permettra d'éviter d'envoyer des projections directes sur la batterie. Et comme les connexions de la batterie, elles sont en bas, voire même, tu vois, tous les fils qui passent pour le contrôleur, ils passent là-dedans. Comme tu peux le voir, tu vois, c'est un simple trou, ils ont rien rebouché. Alors soit tu changes le garde-boue, soit tu mets une grosse bavette de ma boule, ou alors ben, tu viens en claquer une ici directement, un bout de chambre à air à la con, tu vois, tu viens de colsonner. Comme ça protégera déjà ton contrôleur des projections. Et tu peux faire exactement la même chose, tu viens glisser un morceau de chambre à air directement ici, entre le cadre et le support de batterie. Et tu viens le découper, hein, tu vois, un truc qui aurait cette forme-là, un U, avec un côté qui viendrait dépasser et retomber ici, et pareil de l'autre côté, ça te permettrait de protéger les connexions de la batterie des projections de flotte. Ensuite, le porte-bagages pour mettre un passager, c'est bien. Les cale-pieds, tu les gardes que si vraiment tu transportes quelqu'un, parce que ça, c'est un piège à con. C'est un truc à t'arracher le talon d'Achille, je te montre. Si tu veux démarrer, surtout si tu veux faire demi-tour, donc du côté que tu tournes, tu laisses ton pied et tu lances ton vélo. Et à ce moment-là, eh ben, tu aurais tendance à te faire défoncer par le cale-pied. Quelque chose de pépère. Et dernière chose, mais bon ça tu le sais, hein, c'est les pneus, honnêtement, change-moi cette merde. Parce que ça va pas te faire guidonner, mais c'est chelou, c'est-à-dire que dès que tu tournes avec ces pneus pourris là, eh ben t'as tendance à voir ton guidon, si tu tournes à gauche, eh ben ton guidon il veut partir plus à gauche. Tu tournes à droite, eh ben c'est pareil, il veut tourner à droite. T'es obligé de bien maintenir ton guidon pour pas te casser la margoulette en clair. Et ça, c'est vraiment le problème des pneus. Et je l'avais sur le GW20. J'avais ces pneus-là qui faisaient que ça partait soit à gauche et à droite. Mais en plus, moi, sur ce vélo-là, ça ajoutait une fourche qui était trop flexible. Et elle faisait des torsions. C'est-à-dire que tu avais une latence, tu vois. Et c'est à cause de ça que je me suis ramassé. Là, la fourche, on a de la chance qu'elle est super rigide. Donc, tu arrives à la retenir en tenant le guidon. Parce que si la fourche, elle serait pas rigide, eh ben, on serait comme sur le GW20. Enfin, la première version du GW20. Avec une fourche qui tournerait tout seul. Et là, bonjour, là c'est clair, je l'aurais déconseillé complètement. Donc au moins le pneu à l'avant, change-le mon copain, tu verras, ça sera pas un luxe. Sinon, en ce qui concerne mon avis personnel, eh ben pour le prix, c'est quand même un sacré biclou, parce qu'on a une batterie de malade qui va t'offrir sans problème 65 km d'autonomie, tu pourras faire même plus, parce que j'ai quand même grimpé de sacrées côtes. Elles sont raides, hein. De toute façon tu l'as vu arriver en haut à Notre-Dame-de-Lorette, on a une vue panoramique surtout tout le Pas-de-Calais bientôt. Voilà, et pour y arriver, il faut que ça grimpe. Et même quoi, pour 1300 balles, t'as un moteur qui est surpuissant, hein, je l'avoue, faut être clair, carrément plus puissant que le Engwe. C'est vraiment un bon ch'ti biclou, hein. On va dire que tu vas mettre 70 balles pour les pneus, allez, rajoute 100 balles. Les pneus, la selle et le tube de selle, et tu te retrouves avec un vélo qui sera parfait. Bon, tu seras pas encore dans la même lignée au niveau confort que le Engine Pro, le Engine X de chez Engwe, qui sont pour moi super confortables, mais tu as un bon compromis avec ce tube de selle, tu vois. Et tu as l'avantage de récupérer un cadre où tu peux monter plus facilement que sur le Engine X ou le Engine Pro. Sinon, nous voilà avec madame pour son avis sur le biclou. Alors, qu'est-ce que t'en penses, madame? Bah, bof.
Bof, elle aime pas regarder la caméra, madame. Regarde la caméra, c'est Mais pareil, on il s'en va pas fout. te manger. Donc voilà, alors pourquoi bof? Bah, le cadre, j'aime bien. Le poignet, j'aime bien. Mais il part trop vite et puis j'ai pas confiance en tournant. Il est trop nerveux. Ouais. Bon, en sachant qu'on peut régler la nervosité, mais même en réglant la nervosité, le bordel, il arrache du Ah, steak, ouais. ça j'avoue. Et après, ça t'avait dit quoi? Mais non, sinon le cadre il est nickel et puis ça c'est pratique aussi quoi. Mais ça t'as déjà dit, mais qu'est-ce que t'aimes pas non plus? C'est le pneu qui guidonne un peu quoi. Ouais, ça guidonne un peu. Ouais, T'as bah, ça, l'impression que tu vas partir en sucette dans les virages. ça te fait penser un peu à ton ancien vélo. Ouais, voilà. Puis comme je me suis déjà cassé la figure, j'ai un peu peur. Voilà, mais sinon. Bah sinon il est bien. Hein. À part ça, il va bien. Hein. Il est bien. Et puis même l'autonomie, c'est bien. Puis le cadre aussi, génial. Le cadre. Pour les femmes. Bah ouais. Ouais, bah la position. Donc t'es en train de me dire que je me suis enquiquiné de te mettre une belle selle bien confortable pour que je la reprenne quoi. Parce que le vélo, tu vas pas le garder. Non. Voilà, ok. Bon. C'est grave. Bah non, mais moi j'ai pas que ça au foot si tu veux. Oui, putain. Je préfère le mien, je préfère le mien. Hein. Bah, elle préfère le sien, hein. C'est tout, c'est comme ça, hein. C'est tout. Bon, bah écoute, je te remercie fortement. Hein. Et sinon, non, il est bien. Et puis le guidon, il est bien aussi. Il est petit, donc ça va. Toi, tu préfères un petit guidon. Ouais. Ah, c'est marrant, je comprends pas. Parce que le petit que- guidon, c'est comme ça quoi. Ouais, mais quand t'as un grand guidon, t'as l'impression d'avoir un paquebot, j'aime pas. Ouais, mais ça se tourne mieux, je trouve que. Enfin, après, voilà. Ça dépend là, comment que tu veux faire ton vélo. C'est pour ça que choisissez votre vélo par rapport à ce que vous attendez. Moi, le vélo, j'aime bien faire le chabert, puis bien piloter, tu vois. Donc, avec un grand guidon, ça va quand même nettement mieux. Toi, c'est plus un mode tranquille et détendu, quoi. Bah ouais, voilà. Donc voilà, avec un petit guidon comme ça, bon, bah, chacun il trouve midi à sa porte, hein, c'est le principal. Sinon, je te mets un coup de scie, hein. N'importe quoi. Tu me fais basculer le vélo. Mais non, regarde, Si, vas-y, regarde mais- le porte-bagages mais comment il est piste à costaud. quoi? Vas-y, lève tes pieds de piste à quoi? Lève tes pieds pour faire voir. Regarde, 200 kilos sur le picou qui supporte pas 200 kilos. Hop là! Et ça les tient! Sans trucage! Bon voilà, tu l'auras compris, pour faire changer d'avis à madame, il va vraiment falloir se lever de bonne heure pour lui faire changer de vélo. Le jour où je lui trouve le vélo qui lui convient, franchement, les poules elles auront des dents. Donc on va passer au système de notation. Niveau robustesse du truc, j'ai rien à dire. Tu vois, c'est costaud, le cadre il est costaud, la fourche elle est bien rigide. Enfin voilà, tu sens que t'as pas du clinquant dans les paluches, donc je vais lui mettre sans problème 8 jburnes sur 10. Au niveau confort, bon, le petit hic au tube de selle à suspension, les pneus qui franchement sont dangereux, le garde-boue qui est trop court. Par contre, ils nous ont mis un panier qui est magnifique. Surtout quand tu veux mettre ta sacoche ou ton sac à main dessus, tu vois, c'est bien un extenseur, il tient, tu l'as toujours sous les yeux. Parce que l'avoir sur le porte-bagages arrière, c'est bien, mais tu peux le faire tomber et t'en rendre compte que 30 km plus loin. Là, vraiment, tu gardes sur tes objets de valeur, tu gardes l'œil, c'est nickel. La batterie qui va te permettre une grande autonomie. Le porte-bagages moumouté, ça sert pas à grand chose, surtout si c'est pour mettre que des affaires. Enfin, ça tu peux le faire sauter. L'éclairage avec le feu stop. Un moteur 250 watts LOL qui défonce sa mère. La poignée d'accélérateur pour les démarrages en côte. La démultiplication au niveau du dérailleur et du plateau, super bien calculé. Manque juste un port USB et on aurait été bien, parce qu'en plus t'as la place pour mettre ton téléphone portable. En plus t'as le confort du fat bike, les gros boudins qui vont absorber tous les défauts de la route, juste à eux. Bah ils font du confort, donc sans problème on va lui mettre 8 jburnes sur 10. En termes de puissance moteur, bah moi je vais rendre mon tablier, hein, moi j'y comprends plus rien. Alors au début on calculait sur la puissance des moteurs, parce que c'est ça qui joue normalement, plus il consomme, plus il est fort, plus il y a de couple. Mais alors carrément plus du tout. Là on est sur un moteur réel à 500 watts, qui développe logiquement moins de 55 Nm. Donc on est sur le même type de vélo, de moteur que sur le Hengway. En termes de patates, ça n'a rien à voir. Je veux même te dire qu'il rentre grosso merdo dans la même catégorie que les 80 Nm, alors que c'est donné à 55 Nm. Donc comment que c'est qu'ils font leurs calculs? J'en sais absolument rien. Ce que je peux te dire, c'est que c'est un moteur qui est sacrément coupleux et qui te permet de grimper des belles côtes. De toute façon, tu l'as vu, hein, quand tu mets les niveaux d'assistance, oh, le truc, on dirait une turbine. Donc, bah, on va lui mettre sans problème 5 jburnes sur 10 pour la puissance moteur. Et on dit puissance, mais on devrait rentrer dans plutôt la force du moteur. Mais enfin, on a commencé comme ça au début, donc on continue. Au niveau de l'autonomie, on avait dit que tu fais 7 km à 1 jburnes. Là, on a vu qu'on avait fait 63 bornes, bon, on pouvait encore en faire un petit peu. Donc, 9 jburnes sur 10 pour l'autonomie. Et niveau rapport qualité-prix, là, je vais pas te mentir, on est quand même sur un sacré bon modèle, parce que au niveau du prix, bon, on va prendre ce que j'ai testé. Avec la batterie grosse capacité, t'es à 1300 balles le vélo.
Bon, la batterie à part, de mémoire, elle fait 450 €. Enfin voilà, ouais, il y a des modifs à faire, ouais, il est pas parfait, mais tu rajoutes un billet de 100 balles, tu te démerdes un petit peu à la MacGyver avec un vieux morceau de chambre à air, tu arrives à bricoler les machins, et tu récupères un machin qui va être à la perfection, et qui va te permettre surtout de grimper toutes les côtes si tu es dans un secteur vallonné. Donc pour les 1300 balles, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Tu peux l'avoir en 3 couleurs, tu l'as en rouge, tu peux l'avoir en noir, ou tu peux l'avoir en blanc. 1300 balles, faites le tour en France les mecs, vous arriverez jamais à trouver un machin qui va lui arriver à la cheville. Donc en termes de rapport qualité-prix, je vais lui mettre sans souci 8 burnes sur 10. Parce que hormis ce problème de pneus, mais si tu le prends, change les pneus. Commande en même temps des pneus 20 pouces, j'ai vu qu'ils en vendaient à la bécannerie. Je les ai pas testés, on va voir, je les ai commandés, je les ai reçus. Mais voilà, change ça parce que ça reste quand même assez dangereux et même chiant parce que tu vas crever tout de suite. Mais à part ça, tube de sel, tout ça, c'est des trucs qui peuvent attendre. Là, on est quand même sur une bonne machine, bien fiable, pour pas trop cher. Et en plus, le service après-vente, pour l'avoir déjà testé, je peux te dire qu'il gicle. Donc, si t'as un souci, pas de problème, ils vont te dépanner. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Et avant de finir la vidéo, je tenais à rebondir sur les tests de vidéo parce que vous êtes nombreux à m'avoir donné des modèles à tester. D'ailleurs, je vous remercie. Bon, je peux pas tout tester, mais quand j'en vois qu'il y en a 3 ou 4 qui reviennent, bon, je le prends et je le teste. Le truc, c'est que ça me prend du temps et je suis en retard parce que vous êtes nombreux à me dire « Ah, tu m'as dit que tu allais tester un tel, tu as dit que j'allais tester un tel. » C'est prévu, les copains, voilà, mais comment vous dire, je sais que la période de beau temps, elle arrive, donc vous avez envie d'acheter votre vélo. Mais j'ai pas envie de vous faire un test bâclé. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux à me faire confiance sur le test. D'ailleurs, je vous en remercie. Et j'ai pas envie de trahir votre confiance, vous voyez. Et celui-ci, par exemple, on va prendre celui-là. J'ai mis 160 km avant de me décider. Pourquoi? Parce que voilà, j'avais un doute au niveau de la fourche. Au niveau du pneu, on a vu que quand tu tournes, le bordel, il part en cacahuète. Mais tu changes le pneu, ça ira mieux. Mais j'avais peur que la fourche, elle prenne un jeu. Et là, ça deviendrait dangereux. On arriverait sur le GW20. Ça m'a coûté un genou, madame, ça lui a coûté le poignet. Donc je préférais être sûr. Et je vais pas te mentir, hein, t'as pas tout vu en vidéo, comme tous les autres tests, mais j'en ai mis plein la tête. Je suis passé dans les routes avec des trous, j'étais pas dans les champs, mais dans la forêt. Il en a pris plein la tronche, et justement, pour pouvoir te dire, bah voilà, la fourche, c'est nickel. T'as qu'à changer les pneus, et ça ira mieux. Mais voilà, hein, devoir faire 160 km avec le vélo, après, voilà, c'est parce que je le veux bien. Mais après, derrière, tu as le montage vidéo. Cette vidéo-là, c'est plus de 200 séquences au caméscope. Donc, il faut un temps pour pouvoir faire le montage. Ensuite, il y a 1h20, 1h30 de tests qui sont faits. Donc, toi, j'essaye de mettre que 20 minutes pour raccourcir. Sinon, je pourrais te faire des vidéos de 10 heures et c'est pas ça le but. Mais voilà, ça représente un taf énorme. Et c'est pareil, vous avez été nombreux à me dire « Ah, des fois, tu répètes souvent la même chose et c'est chiant. » Bah, je suis vraiment désolé, les copains. Le truc, c'est que bah, c'est fait en plusieurs jours. Même les montages vidéo, il faut deux jours pour pouvoir faire un montage vidéo là-dessus. Et bah, si je le fais la journée, je fais pas de vélo. Donc la journée, je préfère vraiment consacrer à faire du vélo. Et je fais les montages les 3/4 du temps au soir. Tu vois, je regarde pas la télé, je fais les montages. Et comme il me faut plusieurs jours, bah, c'est vrai que il se peut que je t'ai dit un truc en début de vidéo. Et puis que 3 jours plus tard, quand je termine la vidéo, je m'aperçois pas que je te l'ai déjà dit. Toi, tu vas la regarder en une fois, donc ouais, c'est flagrant, mais pour moi, je te jure que c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, tu sais, c'est fait à la Walligan, c'est pareil, c'est comme madame qui vient pour faire le test, t'as qu'à regarder, vous êtes nombreux à me dire « Ah, elle sourit pas ta femme », bah c'est pas parce que elle sourit pas, c'est parce qu'elle a pas envie d'être pris par le caméscope. Voilà, elle aime pas du tout la caméra, c'est pas évident non plus. Et encore, il y a du progrès, hein, parce qu'il y a un an, elle m'a envoyé aller me gratter. Mais on a besoin, absolument, moi j'ai besoin de son avis, vous certains dites que vous en avez eu besoin. Et c'est clair, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut voir que ce vélo-là, tu vois, il va pas être dédié à quelqu'un qui veut un truc tranquille. Voilà, tu peux faire avec ce vélo-là des balades, tu peux aller dans les chemins, sur la ville, aller faire tes courses, aller traîner une remorque, aller mettre un passager derrière. Mais ça sera plus adapté à quelqu'un qui veut un truc qui a du répondant, tu vois, qui perd son slip. Parce que ça c'est un avantage pour moi, mais pour madame, ça sera un inconvénient. Donc c'est pour ça, au moins on voit, et ça permet de bien cerner la machine, et j'espère que bah, ça va te servir. Et pour madame, bon bah t'inquiète, hein, d'ici une paire de vidéos, elle récupérera le sourire, hein, j'en vois tout seul. Ici c'est à la Walligan, hein, je fais à la bonne franquette. D'ailleurs je remercie un petit peu tout le monde qui me soutient, hein, que ce soit toi quand tu me partages des idées, ou vous m'envoyez des liens pour tester des trucs, ou pour tous ceux qui ont participé en achetant une casquette, un machin, pour pouvoir
faire un petit peu de budget pour pouvoir changer les caméras, passer à des GoPro, changer les micros. Enfin voilà, ça c'est tout un business. Hein. D'ailleurs, Utip, sachez-le, c'est fini. Ne faites plus rien avec Utip parce que liquidation judiciaire. On l'annonce, hein, ou peut-être un scoop. Mais c'est terminé, donc arrêtez de donner sur Utip, ça sert strictement à rien. Mais voilà, sinon je vous remercie à tous ceux qui ont participé pour donner un coup de main, ou voilà, hein, vous êtes nombreux, hein, les dessins qui m'ont été envoyés, mon graphiste qui fait les miniatures. Ben voilà, et j'en passe et des meilleurs. Merci à vous les gars, Charles Walligan, mais on essaye de faire au mieux. Et c'est en faisant tous ces tests que là je peux te dire que ce vélo, attention, je vais t'en sortir une belle, un nouveau label, il est labellisé, certifié rondelle. Ça veut dire que si t'achètes ce vélo-là, eh ben tu garderas l'intégralité de ta rondelle. Le bordel, ça va pas être un roco qui se pointe, en sec avec une poignée de gravier, et paf, on te fissure la rondelle. Non, avec ça, garantie satisfaction, mon copain. D'ailleurs, suspension. Et je tenais à dire un truc aussi au niveau du vélo de madame. Pourquoi que c'est-il qu'elle veut changer? Parce que ça va encore être mal interprété par certains. Mais c'est pas parce que il est pas bien le vélo. Non, au contraire, c'est pour ça que c'est même chiant. Parce qu'elle adore son vélo. Le truc c'est qu'elle veut pas que je te le dise. Mais je m'en fous, je vais le dire quand même. De toute façon, regarde pour les vidéos. C'est qu'elle va se faire opérer de la hanche. Alors elle pourra plus lever la guibole. Tu vois mon copain. Donc ça c'est emmerdant. Et puis même pour monter sur son vélo, ça va être gênant. Donc c'est pour ça qu'ils font un truc avec un cadre comme ça, pour pouvoir lever moins haut la guibole. Le souci c'est que son vélo, c'est son vélo, et je vous jure que c'est vraiment compliqué. Le seul avec lequel elle aurait pu avoir quelque chose, c'était le MG600. Mais le truc c'est qu'avec des roues de 26 pouces, moi je peux pas garder ça à la maison, j'ai absolument pas la place pour mettre un 26 pouces. Marc, ça sera du 20 pouces. Donc voilà, tu vois, je suis en train de chercher à la limite l'équivalent du MG600, mais avec des roues de 20 pouces. Et encore, il y a encore un truc qui arriverait à pas aller. Ah non, son vélo, c'est son vélo. Mais voilà pourquoi je cherche un autre biclou pour madame. Attends, tu sais tout. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air, ça peut être cool. Ou alors si t'es pas abonné, bah abonne-toi. Et puis si c'est fait, bah bravo mon ami, t'as tout compris. Voilà, allez, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!